Bonjour, bienvenue à cette partie TW 2016 pour la WWFN Nation. C'est le temps du gros Raw, du Big Raw ce soir. Donc d'abord, on a un incident avec Bayley. Bayley qui a entertainé tout le monde en organisant un tournoi de poker. Merci, Bayley. Donc on va regarder un petit peu là, pour peut-être un middle. Mettons, tiens, on va essayer de mettre Devario avec JBL pour lui donner un peu de poids backstage, mais ça marche pas. Donc, je vous book ça et on se voit immédiatement pour le résultat. À tantôt tout le monde. Ok, donc ça commence. Raw commence avec en pre-show Tony Nese qui affronte Cedric Alexander. Alexander réussit à battre Tony Nese à 5 minutes 21 avec un kick to a kill sur Tony Nese. Ça nous fait un D+. On a ensuite Abby Late qui affronte Dana Brooke dans un triste combat féminin. Dana Brooke qui remporte avec un Samoan Driver sur Abby Late qui a fait une performance de E- D- pour Dana Brooke. Ensuite, Roderick Strong affronte Kona Reeves, le lutteur local. En fait, Kona Reeves est dans NXT, mais en ce moment, c'est un lutteur de Hawaii et notre show est à Hawaii en ce moment. Donc, D+, et un D- de performance. Le show commence avec le Ultimate Deletion entre Matt Hardy et Samoa Joe qui nous donne un B. Un combat bourré de folie. Donc, Samoa Joe arrive sur les lieux. Il est attaqué par le drone de Matt Hardy qui le frappe derrière la tête. Matt Hardy ensuite est éliminé avec une grange, avec un gigantesque spot. Prend une liane dont on ignore d'où elle provient et saute sur Samoa Joe. S'ensuit un gigantesque brawl un peu partout dans le Hardy Compound. Matt Hardy se retrouve... là, je suis en train de tout vous inventer ça. Là, en tout cas, c'était un Ultimate Deletion. Si vous voyez la version écrite sur le site de FN Nation, vous aurez plus de détails. Un B. John Cena encourage Jason Jordan en vue de son combat contre Kane. Cena lui dit que Jordan s'est amélioré même s'il n'a pas encore gagné un combat ce mois-ci, mais que ça s'en vient, qu'il va enfin avoir une victoire et ça va être contre Kane ce soir. Notre combat entre Bayley et Asuka contre Absolution fait un C-. Voilà, bon, c'est pas génial, mais c'est pas grave non plus. Paige réussit à faire le pin sur Asuka. Imaginez, elle met fin à sa streak gigantesque en lui faisant en la frappant avec un Brass Knucks. Donc Paige fait un gigantesque statement avec cette victoire. Et après le combat, bon, Asuka est out. Bayley veut venir l'aider, sauf que Devil et Mandy Rose se mettent sur Bayley. On est maintenant, c'est du 3 contre 1. Et Ronda Rousey se pointe au ring pour arrêter le beatdown. Paige, Mandy Rose et Sonya Deville préfèrent plutôt quitter le ring. Et ça nous donne un C. Donc Ronda Rousey is back. C'est quoi là? Ok. On a le combat entre Jason Jordan et Kane. Jason Jordan qui réussit à surprendre Kane avec un roll-up pour la victoire. Jordan qui quitte le ring immédiatement, super fier. Kane est absolument furieux. Un B-. Un vidéo qui montre les récentes performances de Braun Strowman où est-ce qu'il a détruit tout le monde. B+. On a le combat championnat par équipe Cesaro, Sheamus contre les Good Brothers, contre Heath Slater et Rhino. À la grande surprise, Cesaro et Sheamus perdent leur titre par équipe et les Good Brothers qui viennent de faire un face turn réussissent à l'emporter et prennent les titres par équipe pour la première fois. Donc ça nous donne des nouveaux champions. La première fois qu'on a des nouveaux champions, je pense, dans notre universe depuis les débuts. Heath Slater améliore son flying skill, Cesaro son performance skill, Rhino son performance skill et Carl Anderson son performance skill. On a des nouveaux champions! On a Paul Heyman qui se fait interviewer par JBL et Jonathan Coachman par rapport à ce qui se passe entre Brock Lesnar et Elias. Lesnar dit que ce soir, ça va être un autre massacre et que Elias a juste été un feu de paille ce mois-ci. Et c'est tout.
on a un 6-man tag. Finn Balor, Roman Reigns et Seth Rollins contre le Miztourage. Et Finn Balor, Reigns et Rollins l'emportent. Non seulement l'emportent, Rollins surprend Curtis Axel avec un Ripcord Knee. Et réussit à faire le pin. Miz abandonne Axel, part avec Bo Dallas, extrêmement frustré de la façon que ce combat-là est en train de se terminer. Et ça nous donne un bon B. On a Bray Wyatt qui cote une promo extrêmement bizarre où est-ce qu'il parle de Jason Jordan. Du fait que il a réussi à battre un pion, mais qu'il sera jamais capable de battre le roi de l'échiquier. Que leur prochain combat va s'en venir et qu'il pense qu'il sera jamais capable de l'avoir une fois de plus. P+. En fait, il l'a jamais eu, mais c'est pas grave. Braun Strowman défonce complètement Titus O'Neil en 3 minutes 57 et lui fait un reverse chokeslam. Il y avait apparemment pas assez de psychologie dans ce combat-là. Donc, Kurt Angle nous annonce que la semaine prochaine, le Miz va devoir mettre son titre intercontinental en jeu contre Seth Rollins. Oh yes, madame. Alexa Bliss affronte Sasha Banks pour le titre féminin. Et le titre Universal, je sais pas trop ce que c'est en tout cas. Bon petit combat. Et alors que Sasha Banks est prêt d'avoir la victoire, elle l'informe dans son espèce de crossface. Bliss atteint les cordes, roule en bas du ring et décide de quitter. Elle décide de quitter avec la ceinture et de se faire count et out. Sasha Banks l'emporte, sauf que Alexa Bliss est toujours la championne. Et immédiatement après le combat, Nia Jax se pointe au ring, passe à côté d'Alexa Bliss comme si elle n'était rien, monte dans le ring et fait un Samoan drop à Sasha Banks et regarde Alexa Bliss. Alexa Bliss sait plus où mettre de la tête avec ce segment. Brock Lesnar affronte Elias dans un excellent combat de 15 minutes 13. Durant le combat, Elias va utiliser énormément de tactiques pour... comment je dirais-je... des tactiques pour tricher, pour prendre l'avantage sur Lesnar. Il va y arriver à plusieurs occasions. Il va même, à un moment donné, réussir, quand l'arbitre va tout ça, aller chercher une guitare, qui est la réponse à notre question mystère. Tenter de frapper, sauf que Paul Heyman va attraper la guitare juste à temps. Elias va se retourner. F5, l'arbitre va le compter. 1, 2, 3. Donc, un excellent combat. Brock Lesnar va améliorer son technical skill, son performance skill. Belle performance des deux lutteurs. Un A, c'est la première fois que j'ai un combat qui fait un A, je pense, depuis que je joue à ce jeu-là. Et après le combat, Braun Strowman se pointe au ring et attaque Brock Lesnar comme si c'était un vrai petit sac à merde. Elias préfère ne rien avoir avec ça. Voilà donc pour le show. Donc j'espère vous y voir pour un prochain épisode. D'ici là, salut tout le monde, à la prochaine.